reçoit M. André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous sentez-vous là, ce soir? Là? Vous allez bientôt connaître la composition de votre conseil municipal. Oui, je suis très fébrile parce que j'ai hâte de savoir avec qui que je vais travailler pour les 4 prochaines années. Disons que moi, ça fait 3 semaines que je suis en poste. Donc là, je suis prêt pour travailler en équipe, mais je veux savoir avec qui. Donc oui, je suis un petit peu nerveux, j'ai hâte de les connaître. Comment ça se passe les 3 premières semaines d'un maire? Ah bien, écoute, malgré que j'avais une bonne expérience dans le côté municipal, quand tu tombes sur le plancher des vaches, comme on l'appelle, là, il y a beaucoup de petites choses que, bon, j'avais pas vu ça de ce côté-là. Disons que c'était vraiment une bonne intégration. Mais j'adore ça. C'est plein de défis. On a du personnel en place ici, formidable. Une équipe, moi, formidable autour de moi, des fonctionnaires. Donc, j'ai fait le tour de tout ce beau monde-là. Et là, je commence à intégrer le processus là, électoral, puis le processus municipal, surtout. Et là, c'est quoi vos attentes pour les 4 prochaines années là, pour la ville de Dolbeau-Mistassini? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Oh bien, écoute, moi, je sais que j'ai toujours dit que j'avais des dossiers qui étaient prioritaires au départ, soit la santé, au niveau de notre bloc opératoire. Ça, il faudrait que ça continue à évoluer dans ce sens-là. On a notre développement de notre parc industriel. On a le dossier, le fameux dossier du gaz naturel, que moi, ça fait 15 ans que je travaille ou que je suis ce dossier-là. Donc, on a des développements dans ce sens-là. Ça ne va pas à la vitesse grand V, mais ça avance graduellement. Ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on ne s'achètera pas un poêle au gaz demain matin, là. Attends-toi pas à ça. Après ça, surtout le développement socio-économique, c'est très important. L'habitation aussi, au niveau municipal, les logements. On est en pénurie de logements. Donc, si on veut attirer des gens, les gens viennent ici, puis ils ont de la misère à se trouver un logement convenable. Donc, je pense que ça va être un dossier aussi qui va être prioritaire. Mais moi, j'ai tout le temps, c'est d'essayer de garder la jeunesse avec nous autres. Pour ce faire, bien, il faut l'emploi. Il faut que notre parc industriel se développe bien. Et il faut attirer les investisseurs le plus possible. Et de mettre aussi un encadrement pour favoriser ces gens-là à venir s'installer dans la grande ville de Dolbeau-Mistassini. Absolument. Et en devenant maire de Dolbeau-Mistassini, vous avez aussi votre place sur le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine. Oui, effectivement. Comment vous trouvez ça, la collaboration jusqu'à maintenant? Ah, écoute, là, présentement, le préfet, c'est un de mes grands amis de longue date. Donc, disons que c'était l'adaptation, c'est très bien fait. Disons que c'est vraiment une glace, comme je dis, là, on tombe dans les majeurs, parce que là, c'est pas juste la ville. Quoi qu'il faut représenter la ville de Dolbeau-Mistassini, il faut que je garde quand même les intérêts de mes citoyens. Mais écoute, c'est des dossiers d'une envergure là, régionale, et on travaille tous ensemble, là. Je pense qu'au niveau de la MRC, toutes les maires, on a tout intérêt à travailler ensemble pour qu'on grandisse ensemble, qu'on se développe ensemble. Puis ça, il faut éviter la confrontation. Puis je pense que je regardais les statistiques au niveau de la MRC, je parlais avec Luc, puis Luc me disait, écoute André, c'est toujours été unanime. Je pense qu'il y a eu très peu de votes là, entre municipalités pour dire qu'il y a un désaccord. Donc, c'est bon, c'est funné, parce que je vois mes collègues aussi, on a tous un intérêt de sauvegarder nos intérêts, de protéger chacun nos intérêts, soit dans les villes, les municipalités. Mais par contre, on a tous un objectif en commun, c'est d'avancer, puis d'avancer tous ensemble. Puis ça, pour ce faire, il faut travailler ensemble. Ça, c'est clair que si on commence à se chicaner entre nous autres, il n'y aura rien de bon là-dedans. Ça va être définitivement, on va reculer et ça va être tout simplement, on va rester là dans le stand-up. J'espère que, je ne sais pas si vous avez le taux de participation à date. Est-ce que... Ça va rentrer au fur et à mesure. C'est plus quelque chose qu'on va savoir à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, oui, là, ça, on n'a pas cette information-là. Donc, malheureusement... Parce que j'ai incité beaucoup les gens à aller voter. Oui. Il y en a plusieurs qui nous disaient que, là, le maire est élu, le préfet est élu, donc on n'a plus d'intérêt d'aller voter. Mais au contraire, c'est comme je disais, là, il y a 4 sièges qui étaient libres. Je pense que c'est important. Puis c'est surtout important de savoir que la politique municipale, c'est la politique qui vous touche le plus près de chez vous, là, toi, là. Parce que c'est nous autres qui va décider dans les 4 prochaines années des orientations futures de la ville. On s'en va là, vers la politique des parcs et des espaces verts. Il y a différentes politiques. La politique aussi familiale, la politique alimentaire. Beaucoup de choses là, qui sont proches, là, qui sont là, puis que j'ai hâte d'avoir le prochain conseil formé, parce que là, il faut aller de l'avant là-dedans. Oui, et je dis aux gens, allez voter, c'est important. Oui. Il y en a qui se battent pour aller voter puis qui meurent pour le droit de voter. Donc, c'est ça que j'ai. Moi, j'ai mon jeune, puis ça, j'ai dit, regarde, là, t'es en sciences politiques, puis regarde dans le monde, là, il y a des places là, qui se battent pour avoir le droit
démocratique d'aller voter. Donc, vas-y. J'espère qu'il est allé, par exemple. J'espère qu'il m'a écouté. On va espérer qu'il y en a plusieurs qui vous ont écouté puis que le taux de participation soit bon. Je vous souhaite une excellente soirée, M. Guy. Profitez-en. Vous allez faire connaissance de votre nouvelle équipe de travail. Oui, j'ai bien hâte. Et merci d'être passé nous voir. Ça m'a fait plaisir. Merci, Bonjour. bye. Merci beaucoup. Donc, c'était André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini, qui avait été élu par acclamation. Donc, bonsoir, M. Hood. Bonsoir. Vous avez actuellement une bonne avance quand même de quelques 500 votes. Oui, très satisfait. Oui, comment on se sent? Écoute, très heureux. On a fait une belle campagne. Je crois que le monde adhère à mes idées. Je suis une personne très impliquée à Dolbeau-Mistassini. Et bon, écoute, il se présente un beau défi pour moi, puis on va travailler là-dessus. Au moment là, de déposer votre bulletin, est-ce que vous saviez que vous alliez devoir faire une élection contre deux autres personnes? Ou... À ce moment-là, non. Ça a été une surprise? Mais je suis content aussi que la démocratie soit là, qu'il y ait des personnes qui viennent au même siège que soi-même. C'est un débat d'idées. Et c'est bon pour la municipalité, pour les citoyens. Donc, non, c'est excellent. Puis, le choix à la base là, de se présenter siège numéro 3, le siège était, dans le fond, M. Bouchard, Patrice Bouchard avait déjà mentionné qu'il ne se représentait pas. Donc, ça laissait un siège vide. Donc, l'envie de se présenter justement sur ce siège, je pourrais dire vide, c'était intentionnel ou c'est parce que, bon, il n'y avait pas de but de... J'adhère un peu avec les paroles de M. Rousseau puis M. Gagnon. J'ai vu agir le comité pendant 4 ans de temps, puis il y avait une belle chimie. Dolbeau-Mistassini a avancé. Et pourquoi me battre contre quelqu'un qui a fait un bon travail? Donc, le siège numéro 3 est libre. Allons-y là-dessus. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme conseiller? Ça a été quoi votre réflexion? Ben écoute, la politique m'a toujours intéressé depuis tout jeune. Mon père m'amenait souvent dans des séances du conseil de ville ici. Là, peut-être une vingtaine d'années, j'aurais voulu me présenter, mais des projets en tant qu'athlète et communautaire m'attiraient, donc il fallait que je fasse ça. Et là, à cette étape-là, à 51 ans, je suis rendu là dans ma vie, donc faire le saut en politique. Puis j'aime relever des défis, puis c'était un beau défi. Bien, merci beaucoup pour votre implication. Oui. Merci beaucoup. Vous pouvez être fiers de vous. On n'ose pas vous déclarer élu, là, mais... Mais on sait jamais. C'est une confortable avance de 507 votes. Donc, merci beaucoup à M. Hood. Bonne soirée. Merci. Et on se reparle peut-être tantôt. Parfait. Merci. Ici et là, on va annoncer que M. Alors, officiellement, Stéphane Hood est élu comme conseiller numéro 3. Alors, Stéphane Hood, vous voyez les réactions ici dans la salle. Hein? Il y a des gens qui sont derrière nous. Félicitations, M. Hood. Et on a une autre personne élue à annoncer, Sébastien. Oui, on va y aller tout de suite. Alors, au siège numéro 6, Mme Guylaine Martel, qui est déclarée élue avec 75,15 % des voix. Et d'ici là, ben voilà, on la reçoit, Mme Guylaine Martel. Bonjour. Ben bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Est-ce que la réflexion avait été longue de votre côté avant de vous représenter? Il faut y réfléchir parce que c'est une grosse implication. Fait que j'ai pris le temps d'y penser comme il faut, puis après ça, j'ai dit, bon, bien, j'y vais. Parce que quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je m'implique à fond. Fait que, oui, je vais être là, puis je vais être là à 100 %. Est-ce que c'est différent de se présenter pour un deuxième mandat par rapport à un premier? On sait ce qui nous attend. Oui, hein? J'imagine que vous avez hâte de remettre la main à la pâte. Oui, vraiment. C'est sûr que d'ici quelques semaines, dans pas long, ça va être un budget qui va être à préparer. Les grandes orientations budgétaires, c'est un côté important de notre tâche, là, parce que c'est ça qui définit là, tous les choix stratégiques qu'on va faire là, avec les finances de la ville. Puis là, avec tout ce qui se passe à Dolbeau-Mistassini depuis le début du dernier mandat, il s'est passé beaucoup de choses, mais avez-vous des coups de cœur, là, y a-t-il un là-dedans pour dire ça c'est mon bébé, là, puis je tiens à cœur, puis je voulais le voir? Bien, en fait, le complexe sportif des Jardins, ça,
On a vu l'évolution de tout ça. On a fait le choix des couleurs, le choix J'étais sur le comité de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai trouvé ça super intéressant. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était le centre-ville. Rendre ça attractif avec les lumières, avec le marché de Noël. Tu sais, de vraiment développer cette attractivité-là au centre-ville pour aider l'économie aussi de tous les commerces là, de Dolbeau-Mistassini, essayer de mousser tout ça. Puis l'Halloween à l'Hôtel de Ville, c'était tous des projets là, que j'ai travaillé beaucoup puis que j'ai aimé aussi. Là. On parle de petits dossiers bonbons, là. C'est sûr qu'il y a gros dossiers, des fois que c'est un peu plus difficile, mais on a fait avancer les choses, je pense. Oui, bien, il y a beaucoup de choses dans la gestion municipale que ça paraît pas toujours. Là. Je veux dire, c'est rarement excitant de parler de vidange ou de parler d'égout, là. Oui, de règlements aussi. Là, des fois, des règlements qui vont aider les citoyens, les entreprises, tout ça, à évoluer et à grandir dans la ville aussi. C'est des décisions qu'on a à prendre également. Depuis tantôt, on entend les autres conseillers nous parler aussi de la bonne ambiance, la bonne entente à l'intérieur du conseil. J'imagine que vous abondez aussi dans ce sens-là. Oui, vraiment. J'ai découvert des personnes vraiment super. Puis moi, ce que j'ai apprécié le plus, là, c'était qu'on est libre de dire ce qu'on a à dire sans être jugé, puis tout ça. Fait que c'était vraiment là, un conseil, là, ça donnait envie de continuer. Puis comme on peut voir, il y en a plusieurs, sauf un siège, là, que tout le monde avait envie de continuer à travailler ensemble. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à Brûle-Pourpoint. On va découvrir en même temps que vous là, qui va composer le nouveau conseil municipal. Oui, j'ai bien hâte de voir. Merci beaucoup. Merci pour votre implication. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Bonne continuité. Merci. Bonne soirée. Félicitations encore. On a une annonce pour un poste, donc conseiller numéro 2. Alors, on y va ici. On a Elliott Lapointe, Pierre-Olivier Lucier. Pierre-Olivier Lucier vient d'être déclaré élu au siège numéro 2. Félicitations, officiellement, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir. 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 Donc, ça a été effectivement serré. Oui, ça a été une chaude lutte. Il y avait un peu de fébrilité dans la maison chez nous. On suivait ça en famille. Donc, on était en haleine quasiment jusqu'à la fin. Oui. Donc, ça a été une belle course. Ça rend la victoire encore plus satisfaisante, je pourrais dire. Est-ce que ça avait été une surprise pour vous d'avoir un adversaire? Non, ce serait prétentieux de dire que c'était une surprise d'avoir un adversaire, bien qu'il y a plusieurs annonces qui se sont faites un peu sur le tard de l'ensemble des candidatures qui se sont faites sur les différents sièges. Donc, on ne sait jamais. Là, on le sait qu'il y a quand même un désintérêt, malheureusement, envers les élections municipales, que c'est pas des fonctions super faciles à solliciter, puis d'en conjuguer ça avec le travail professionnel, la vie familiale et tout ça, c'est pas quelque chose qui est accessible nécessairement à tout le monde. Donc, il y a tout le temps ça qui fait en sorte que tu te demandes, bon, je vais-tu avoir quelqu'un contre moi? Mais au final, c'est ce qui est arrivé, puis tant mieux du résultat aujourd'hui. Et est-ce que ça a été dans votre réflexion aussi, ce dont vous venez de parler, conciliation, travail-famille et tout ça, est-ce que c'était clair pour vous que vous vouliez revenir ou vous avez réfléchi longtemps? Bien, c'était clair pour moi, ça c'est certain. Malgré que j'ai des enjeux quand même à ce niveau-là, là, je suis père de 2 jeunes filles de 2 ans et demi, puis beau-père d'un garçon de 13 ans. Donc oui, la vie familiale, puis j'ai une vie professionnelle assez remplie aussi. Oui, ça fait une vie où il n'y a pas beaucoup de temps mort, mais j'avais vraiment le désir quand même de revenir. J'ai une conjointe extrêmement conciliante à cet effet-là, je la remercie. Donc non, pas d'hésitation, j'étais sûr de mon choix là, très rapidement dans le processus de réflexion. Et là, c'est quoi vos attentes pour les 4 prochaines années là, dans votre mandat? Bien, ma première attente, ça serait d'avoir une ambiance de conseil à la hauteur de ce qu'on a eu dans le précédent. Déjà là, c'est une attente qui est assez élevée. Mais je pense qu'avec les gens qui s'ajoutent à l'équipe, on peut être optimiste à cet effet-là.
Dans ma campagne, j'ai quand même parlé d'enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. La saine gestion des finances publiques, c'est pour moi quelque chose que je vais suivre de très, 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 très près. Puis, évidemment, le développement économique, puis tout ce qu'on peut faire pour la qualité de vie des jeunes familles. C'est les 3 enjeux que j'ai annoncés comme étant prioritaires pour moi, puis que je vais continuer de suivre pendant le prochain mandat. Au cours aux dernières élections, c'était sans opposition. Et puis, vous aviez mentionné en entrevue lors de la soirée électorale que, justement, ça vous inquiétait au niveau démocratique qu'il y ait 4... Vous aviez dit qu'il y a 4 sièges, qu'il n'y a pas d'élection ce soir. Puis je trouve ça triste au niveau démocratique. Ce soir, au contraire, il y avait 4 sièges en élection. Il y en avait seulement 3. Donc, de ce point de vue-là, c'est une amélioration. Mais là, vous le vivez en même temps, là, du point de vue, je dois me battre pour me faire élire, dans le fond. Ouais. Point de vue vie démocratique, satisfait ou satisfait à moitié. Qu'il n'y ait pas d'élection à la mairie, tant qu'à moi, faut prendre ça comme un sujet de questionnement, je pense. Je pense que oui, il pouvait avoir quand même un certain appui là, au niveau du maire qui est maintenant en place, puis c'est tant mieux. Par contre, que ça n'ait pas suscité l'envie de plus d'une personne, ça me chicote un peu. Par contre, oui, là, qu'il y a quand même eu 9 personnes qui se sont présentées sur les différents sièges, à ce niveau-là, c'est quand même pas si mal au final. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, hein? Non, oui, c'est ça. Avais-tu une autre question? Non, je voulais dire merci. Il voulait me remercier chaleureusement également. Merci pour votre implication au cours des 4 dernières années. Puis, bonne continuité. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Donc, c'était Pierre-Olivier Lucier qui a été élu là, au siège numéro 2 ici à Dolbeau-Mistassini. Et voilà, par une avance de 64 voix, Mme Caroline Labbé est élue au siège numéro 1. Une lutte chaude. Félicitations, Mme Labbé. Ça a été long, hein? Jusqu'à la toute fin, la dernière boîte. C'est comme une course, hein, la ligne d'arrivée était longue à arriver. Hein? Oui, une soirée émotive. Donc, félicitations. Et là, comment vous sentez, là, comme ça, là, à chaud? À chaud, je me sens très excitée, très heureuse. Je pense. On va s'approcher un petit peu, oui. Oui, très excitée, très heureuse de ce nouveau mandat-là, de la confiance que les gens m'ont portée aussi, qui ont voté pour moi. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Effectivement, et contre une conseillère qui était déjà présente. Et donc, maintenant, vous serez dans les nouveaux visages du conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Est-ce que vous avez hâte de commencer votre travail? Comment ça va se passer pour vous là, dans les prochaines semaines? Oui, j'ai hâte de commencer mon nouveau travail. Puis, dans le fond, je vais demander congé à mon travail que je fais depuis 30 ans pour pouvoir exercer mes nouvelles fonctions. Fait que c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé au départ à vous présenter là, pour être conseillère? J'avais besoin d'un nouveau défi, puis j'ai toujours eu à cœur le développement, être proche des gens. Puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup au travail que je fais présentement. Et c'est quoi votre travail présentement? Je suis intervenante sociale. OK. Puis c'est ça. Je pense que être à l'écoute des gens, j'ai fait ça toute ma vie. Oui. Puis ça va être de nouveaux problèmes. Mais je vais mener à bien tout ça, je pense, du mieux que je peux. Et depuis tantôt qu'on en parle, hein, que dans les dernières années, c'était une belle équipe là, qui s'est installée. On voyait qu'il y avait une belle complicité. Donc, ça doit être agréable de se dire, je vais aller me joindre à cette belle équipe-là. Oui, vraiment. Vraiment. Je connais déjà plusieurs personnes qui sont là. Fait que je suis certaine que je vais me plaire à ce siège-là. Je vais vous laisser aller festoyer avec vos nouveaux collègues. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous parler. Et merci. Félicitations, bonne continuité, bon mandat. Merci pour votre implication. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, c'était Caroline Labbé, nouvelle conseillère de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et là, on a donc un portrait complet là, pour ce qui est de Dolbeau-Mistassini, Sébastien. Oui. On a André Guy, élu comme maire sans opposition. Au siège numéro 1, Caroline Labbé, qui sera conseillère au siège numéro 1, qui a gagné avec 51,3 % des voix. Ensuite, au siège numéro 2, Pierre-Olivier Lucier, le sortant, qui revient pour un deuxième mandat de 4 ans,
avec 1389 voix, 53,8 des voix, qui est réélu. Au siège numéro 3, avec 19 des voix, 2056 voix, élu Stéphane Hood au siège numéro 3. Siège numéro 4, sans opposition, M. Rémi Rousseau qui revient. Stéphane Gagnon, siège numéro 5, qui revient lui aussi. Et on a Guylaine Martel qui est réélu, avec presque 75 des voix. Et puis, on a eu la chance justement là, de parler à plusieurs de ces candidats au cours de la soirée. Félicitations! Merci, heureuse. Enfin, j'ai trouvé le temps long aujourd'hui et malgré on reculait là, mais j'ai dit, mon Dieu, on dirait que le temps est encore plus long aujourd'hui que d'habitude. Donc, vrai, très on avait heureuse, 1 heure de plus. Oui, en plus, oui, on avait 1 heure de plus, donc c'était 1 heure de plus à attendre le résultat. Puis le résultat a été un peu plus tard. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui ont voté, 62 de la population. Donc, on trouve que c'est la population a vraiment, s'est vraiment impliquée, puis ils sont vraiment venus exercer leur droit de vote. Ça fait que c'est vraiment intéressant aussi là, pour ça. C'est un bon taux de participation, effectivement. 62 agréable de voir ça. Oui, puis c'était un vote assez serré, donc, mais je suis contente de l'avoir remporté. Je pense que la différence, je suis allée rencontrer les gens, je leur ai parlé, donc ça a dû faire une petite différence sur leur vote. Et là, c'est quoi vos attentes là, par rapport aux 4 prochaines années à Saint-Thomas-du-Dîme? Dynamisme, c'est travailler en équipe parce qu'on a, c'est ça, on a des nouveaux joueurs, des nouveaux conseillers qui se sont ajoutés. Donc, ça va être de redynamiser puis de mettre des projets, d'aller chercher aussi certains projets, les idées des gens. J'ai eu beaucoup de gens qui nous ont fait des suggestions. Ça fait que, puis de toujours être à l'écoute de la population, là, je pense que c'est important de savoir ce qu'ils veulent, puis de leur exprimer aussi là, nos attentes en rapport aussi avec le budget. Le budget, on a quand même pas un si gros budget que ça, donc il faut être réaliste à travers ça. Vous allez donc vous retrouver, Mme Coulombe, sur le conseil aussi de la MRC de Maria Chapdelaine dans vos nouvelles fonctions. Avez-vous hâte aussi de vous joindre à cette équipe-là? Oui, j'ai hâte. Puis j'ai hâte de voir un peu aussi parce que, c'est quand même quelque chose qui va être nouveau de ma part. Donc, j'ai hâte de voir là, le processus. Puis, c'est beaucoup de nouveaux mondes alentour de la table. Il y a beaucoup de gens que je connais déjà, d'ailleurs, de par mon implication dans d'autres sphères d'activité. Donc, c'est des gens que je connais quand même, que j'ai déjà côtoyés. Donc, ça va être d'apprendre à travailler ensemble, là, puis de voir un peu. On a le conseil municipal, mais le conseil de la MRC, bien, ça doit être différent aussi, là. Donc, j'ai hâte de voir. C'est une nouvelle expérience qui va être agréable à vivre. Madame Coulombe, dans le fond, c'est un premier changement à la mairie en près de 30 ans. C'est une page qui se tourne à Saint-Thomas-du-Dîme. Oui, puis une salle en plus. Vous mettez d'être là une trentaine d'années comme votre non. Non, moi, ce que je veux donner, c'est le goût à d'autres personnes de s'impliquer. Non, parce que je vieillis aussi, moi. Donc, non, j'avais le goût là, de m'investir parce que je pense que je pouvais apporter un certain changement. Mais je veux donner le goût à des jeunes, peut-être même de s'investir au niveau de la municipalité. Donc, moi, c'est un tremplin pour l'instant, mais je ne penserais pas de coller là des années et des années. Là. Donc, quand j'aurai accompli ce que je veux, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça va me faire plaisir. C'est bien. Comme ça. Et là, nous, ici, on n'a pas été capable d'avoir de résultats chez vous. Alors, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Au siège numéro 2, est-ce que vous savez qui a remporté les élections? Le siège numéro 2, c'était entre... Léon-Paul Darvaux et Janet Fenza. C'est Léon-Paul qui a remporté les élections.
Donc, Léon-Paul Darvaux a gagné. Puis, il y avait le siège numéro 5 entre Laurie Godin et Martin Piquette aussi. C'est Laurie Godin qui a rentré à très forte majorité, là, 379 voix. Il y avait 341 voix de majorité. OK. Donc, quand même, un conseil là, qui a encore plusieurs personnes là, de l'ancien conseil qui se retrouvent encore au conseil de ville avec vous. Il en reste 3. Oui, il en reste 3. Il y a Laurie, il y a M. Richard Duchesne, il y a M. Roger Landry. Roger Landry. Oui, donc, puis après ça, il y a 3 nouveaux. Donc, c'est quand même assez, j'imagine, motivant. Puis vous allez avoir aussi des nouveaux à entraîner. Puis vous, en même temps, découvrir vos nouvelles fonctions parce que, je veux dire, même si vous siégiez autour de la table, j'imagine que c'est pas le même travail, là. Pas du tout. C'est ça. Non, parce que là, c'est nous autres c'est moi qui conduis. Puis moi, je suis une fille qui travaille en équipe, donc c'est aussi de connaître les conseillers, de trouver leurs forces, d'essayer d'arrimer tout ça. Dans le fond, moi, j'aime ça, travailler en équipe, donner des mandats, que les gens se sentent impliqués au niveau du conseil. Ça va être, mais moi, c'est ça, je suis prête à ça. J'ai le goût de m'investir pour ça. Donc, j'ai demandé quand est-ce qu'on commence tantôt à la directrice générale. Elle dit, parce qu'elle voulait qu'on ait une réunion, une publique la semaine prochaine direct. Non, j'ai dit, moi, il faut rencontrer les conseillers avant. Je veux avoir un feedback. Je veux qu'on se connaisse. On n'arrivera pas devant tout le monde. J'ai dit, il faut créer un lien, un sentiment d'équipe. Donc, c'est important. C'est des choses qui sont importantes pour moi. C'est excellent, ça. Mais merci beaucoup, Mme Coulombe, puis félicitations pour votre élection. On va sûrement avoir la chance de vous côtoyer au cours des prochains 4 ans. Sinon, à me connaître, oui, c'est ça. Vous allez me connaître et me reconnaître. Ça me fait plaisir. Je vais aller trouver ma gang. Il y en a beaucoup qui il y en a beaucoup qui me textent qu'ils voulaient savoir un peu les nouvelles aussi. Donc, je vais aller donner la bonne nouvelle. Là. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui, excellent. Vous avez le droit d'aller fêter, là. Si vous aviez besoin de la permission, en tout cas, je vous la donne. Merci. Bye. Au revoir. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.